Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur le logiciel, l'outil en ligne Floor Planner. Et dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir comment on peut incorporer du mobilier dans une pièce, comment ça fonctionne. Floor Planner, c'est quoi? C'est un outil en ligne qui permet de créer des designs d'intérieur très rapidement. Ça veut dire que l'outil est vraiment spécifique pour ça. Donc on va pouvoir mettre des murs, créer des pièces, on va pouvoir mettre des intitulés, incorporer du mobilier dedans, ajouter des portes, des fenêtres et ensuite créer des rendus avec des caméras. C'est vraiment un outil qui est très bien fait. Il y a une version entièrement gratuite. Après, il y a un système de crédit si on veut par exemple faire des exportations de meilleure qualité en termes de rendu. Premier lien dans la description, la formation complète Floor Planner est disponible. Donc si tu veux apprendre cet outil en ligne très rapidement avec un cours qui est structuré, ça va se passer en premier lien dans la description. On voit tous les éléments en détail. Là, c'est une série de tutoriels pour un petit peu découvrir le logiciel. Si maintenant tu veux aller plus loin, ça sera dans la formation. Et deuxième lien dans la description, mon catalogue de formation complet sur tous les logiciels graphiques que je traite sur cette chaîne YouTube. Allez, on démarre. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement dessiner une pièce. Donc là, vous voyez, je vais aller sur dessiner une pièce ici, quand on est sur notre interface. Et je vais aller chercher directement ce point et on va créer deux valeurs. Donc, je vais mettre une première valeur. Donc là, je vais mettre une première valeur qui va être à 6. Je vais mettre une virgule et mettre une deuxième valeur à 5. Donc, si passe 6 x 5, 30, on va avoir une petite pièce qui va faire 30 mètres carrés. Cette pièce, si derrière, j'ai besoin de la meubler. Alors, comment je vais procéder? On va aller chercher ici cet onglet-là pour ajouter des meubles. Et on va trouver une série en fait avec une multitude de catégories. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement intéressant dans Floor Planner parce que la bibliothèque est tout simplement énorme. Dans certains logiciels comme ça d'intérieur design, on n'a pas forcément des fois une bibliothèque très fournie. Autant ici, la bibliothèque est hyper fournie. Donc, le but, c'est d'aller chercher une catégorie. Donc, meubles de salon, par exemple. À chaque fois, vous revenez ici. Là, on va prendre l'exemple d'une chambre. Donc, je vais aller chercher directement meubles de salon, meubles de salle à manger, cuisine. Je vais aller sur meubles de chambre, cette catégorie-là. À l'intérieur de meubles de chambre, j'ai plein de sous-catégories. Alors, à chaque fois, vous avez vos catégories qui viennent s'afficher ici. Donc, par exemple, je veux un lit. Donc, je vais aller chercher des lits ici. Et je vais avoir tout un listing de lits. Ces lits, je peux appliquer un filtre, par exemple, par couleur. Si je veux un style, par exemple, plutôt noir, moderne, je vais peut-être activer noir, gris. Et là, je vais avoir qu'un listing de lits noir et gris. Alors, il y a plein de lits, en fait, c'est des lits qui viennent de différentes marques qui existent réellement. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux venir faire un cliquer-déposer d'un lit. Admettons, on prenne celui-là, je fais un clic gauche et je fais un cliquer-déposer de mon lit. Alors, il va se caler le long d'un mur, par exemple. Alors, on n'est pas obligé de le mettre le long d'un mur. Par exemple, je vais le mettre ici. Automatiquement, il se cale. Si, par exemple, je veux le tourner, on va pouvoir le tourner. Mais pour l'instant, restons un petit peu au niveau des catégories. Donc là, on a objet, meuble de chambre, des lits. Si je veux revenir sur meuble de chambre, je reviens ici et tac, meuble de chambre. Si je veux revenir sur objet, je reviens sur objet. Alors, ensuite, on va revenir donc catégorie intérieure, meuble de chambre. Et là, admettons, je veux rajouter par exemple une petite table de nuit. Donc, je vais aller chercher la catégorie table de nuit. Tac. Si je veux rester dans le même style, je revalide les couleurs. Admettons qu'on reste dans un style un petit peu noir ici. Vous voyez, je vais valider la couleur noire. Alors, je vais me décaler un petit peu avec ma molette de souris. Là, ça va charger, ça va se réouvrir. Et on va aller chercher une table de chevet. On va descendre un petit peu, on va prendre par exemple, celle-ci. Et je vais faire un clic gauche et je vais disposer ma petite table de chevet à ce niveau-là. Et elle va se caler le long du mur. Ensuite, je reviens dans meubles de chambre. J'ai besoin, admettons, d'une armoire. Donc, on va aller chercher l'onglet armoire ici. J'ai toujours mon filtre par couleur qui est activé. Des fois, on peut mettre des filtres par marque aussi. Ça veut dire que vous pouvez aller dans marque et vous avez toutes les marques qui sont situées ici. Alors, pourquoi c'est intéressant? Admettons, je vais faire un design de chambre en utilisant la même marque. Je vais aller chercher une marque précise et ensuite, derrière, à l'intérieur de cette marque, je vais aller, par exemple, sur tous les produits et à l'intérieur de ma marque, je peux sélectionner qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux des meubles de salon, salle à manger, garage, bureau et ainsi de suite.
Alors là, on va revenir un petit peu plus loin. Je vais revenir sur Objet, Catégorie, Meubles de chambre. Et donc, on a dit qu'on voulait une armoire de chambre. Donc, je vais prendre une armoire. On va sélectionner la couleur noire également. On va prendre par exemple, allez, on va prendre celle-ci. Je fais un clic gauche et je vais disposer par exemple une armoire. Allez, on va en disposer une en face. J'ai besoin d'une commode. Je vais dans Meubles de chambre. Je sélectionne Commode. Là, je conserve mon filtre et on va rajouter un élément. Alors, si je veux rester un peu dans le même style, ça, c'est peut-être plutôt pas mal. On va descendre un petit peu. Alors, vraiment, comme je dis, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a une bibliothèque qui est hyper fournie. Alors, on va prendre celui-là, tac, ça va venir se caler ici. Et ainsi de suite. Donc, on peut rajouter nos éléments comme ça ici. Alors, meubles de chambre, des lits, j'ai d'autres choses. Si j'ai besoin, par exemple, d'un bureau, là, ce ne sera pas dans la catégorie meubles de chambre. Donc, je vais dans Objet, je vais revenir un petit peu plus loin. Alors, par exemple, pour bureau, il faut que j'aille chercher plutôt thème. Et je vais aller chercher le thème bureau qui est situé ici. Alors, simplement au passage, par exemple, vous voulez des choses de salle de bain. Vous allez dans salle de bain. Vous avez tout ça, par exemple, meubles de salle de bain, et vous allez trouver énormément de choses. Donc, vous voyez, le choix, il est énorme. Donc, c'est vraiment extrêmement pratique. Alors, si je reviens simplement sur Objet, je vais cliquer sur Bureau, ici, Thème. Alors, par exemple, j'ai des chaises. Admettons, je vais importer directement une chaise de bureau. On va prendre celle-ci, on va la mettre là, tac. Ensuite, j'ai des bureaux. Alors, je peux sélectionner mobilier de bureau à domicile. Après, on a encore des sous-catégories, par exemple des bureaux d'ordinateur ou on a des bureaux simples, par exemple. Bureaux simples, là, j'ai des bureaux comme ça. On va descendre un petit peu. On va prendre. Alors, on va prendre un bureau simple comme ceci, tac. Et je vais venir le caler à ce niveau-là. Je vais prendre ma chaise également. Donc là, vous voyez, je rajoute un petit peu de mobilier. Alors après, vous aurez plein de choses complémentaires. Ça veut dire que vous pourrez aller dans Objet, vous avez des accessoires et on peut par exemple rajouter des cadres, on pourra rajouter des miroirs, on peut en fait rajouter tout ce que l'on veut. Alors, simplement, si je jette un coup d'œil dans 3D, donc là, j'active ma vue 3D. Je me mets simplement dans un premier temps en... ici, alors voilà, je clique ici pour initialiser. Et là, vous voyez, notre mobilier apparaît très rapidement. Alors là, j'ai pas mis de fenêtre, pas mis de porte, mais on peut aussi le faire. Et alors, quand vous êtes sur vue 3D, vous pouvez cliquer sur votre mobilier. Là, par exemple, j'ai la chaise et je peux, vous voyez, la décaler ici. Donc, on peut le faire directement sur la vue 3D ou sur la vue 2D, comme ceci. On peut aussi faire des rotations directement 90 degrés ou inversées comme ceci. Donc là, on peut modifier, vous voyez, notre position du mobilier. Je peux également aller en vue intérieure, comme ceci, et venir tourner. Donc, vous voyez, c'est vraiment très bien fait. L'outil est vraiment bien fait. Si je reviens sur 2D, donc c'est pareil, je peux bouger mon mobilier, je peux zoomer un peu. Par exemple, si ça, je veux le bouger, je peux le bouger. Et vous pouvez aussi éditer vos meubles. Pour éditer un meuble, alors je vais revenir un petit peu plus loin, ça m'embête. On va revenir sur Objet, voilà. Pour éditer un meuble, vous cliquez dessus. Vous allez sur Paramètres du meuble. Et là, en fait, vous pouvez modifier votre taille. C'est-à-dire, mon bureau, si je veux une longueur supérieure. Alors, en général, c'est des choses qui sont... Enfin, c'est des choses qui sont réelles. Donc, en général, c'est des tailles que l'on peut conserver. Mais après, on peut dire, voilà, mon bureau, j'ai envie qu'il soit un petit peu plus grand, un petit peu sur mesure. J'ai envie qu'il fasse 1m80. Bah, je vais le mettre en 1m80. Mon bureau, j'ai envie qu'il soit légèrement plus haut, qu'il fasse 80. Je peux mettre 80, par exemple. Et ainsi de suite. Pareil, le lit, je peux cliquer dessus. Paramètres et je peux éditer mon lit. Si mon lit n'est pas assez large, ben, je peux modifier la largeur. Donc on va pouvoir faire des clics et déposer avec énormément de choses. C'est vraiment très bien fait et ça fonctionne très bien. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo pour voir quelques bases, comment on peut importer les meubles au niveau de ces catégories. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je te rappelle, premier lien dans la description, la formation complète Floor Planner est disponible, l'information que je propose pour avoir quelque chose de structuré étape par étape. Là, ces petits tutoriels, c'est pour vraiment découvrir le logiciel, un petit peu le potentiel, voir un petit peu comment procéder. Pour vraiment aller plus loin, ça se passe premier lien dans la description avec la formation complète. Deuxième lien dans la description, mon catalogue de formation en lien avec tous les cours qui sont, avec tous les tutoriels qui sont sur cette chaîne. Et puis pour d'autres vidéos, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao.